parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Je vous propose une technique de résolution de problème, une démarche, à appliquer quand il y a une problématique qui peut être source de conflit. Alors, l'idée, c'est la première chose, c'est de se poser. Tout d'abord, l'idée, c'est qu'on réalise que l'on a un problème, ce qui n'est pas toujours facile, et qu'on a un problème qui mérite de se poser pour bien y réfléchir. Trop souvent, on ne pense pas à utiliser une technique de résolution de problème quand on a un problème, c'est-à-dire qu'on va vite trouver une solution qui n'est pas forcément la solution adaptée. Donc, je vous invite à dérouler ces différentes étapes avec une attitude complètement constructive. C'est-à-dire qu'on peut être orienté problème ou orienté solution. L'idée, c'est de se dire, j'étudie ce qui se passe, mais je suis orienté dans la recherche d'une solution pour pouvoir progresser, pour résoudre les choses et pour être dans le mieux-être, que ce soit en termes d'efficacité, que ce soit en termes de relations, que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Cette technique peut être intéressante. La première étape va être de définir le problème. Prendre un temps pour définir de façon précise quel est le problème, de façon délimitée. C'est difficile de résoudre un problème si ça reste vague ou si vous traitez différents problèmes en même temps. Prenez les problèmes un par un, définissez et faites une liste. Si vous avez plusieurs problèmes, faites une liste par ordre décroissant, mais traitez-les un par un. Les questions que vous pouvez vous poser dans le cas d'un problème, c'est quel est le problème ? Une deuxième question qui peut-être peut vous paraître un petit peu inutile ou superflue, c'est en quoi est-ce un problème ? Quelles sont les conséquences pour moi, pour les autres ? En quoi c'est un problème pour moi ? En quoi c'est un problème pour mon environnement ? Qui est impliqué dans cette problématique ? Quelles sont les personnes concernées par ce problème ? Depuis combien de temps dure ce problème ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à cette problématique ? Est-ce qu'il y a un élément, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? Posez-vous toutes ces questions et posez-les vraiment en discussion ou par écrit. À l'intérieur de cette définition, faites aussi la part des choses. Est-ce qu'il y a un fait ou est-ce qu'il y a des interprétations ? Je vous rappelle, des faits, ce sont des faits factuels, concrets, observables. Et les interprétations, c'est ce que j'imagine à propos d'une situation. Qu'est-ce qui fait partie des faits, concrets, réels, observables, et qu'est-ce qui fait partie des interprétations ? Ensuite, je vous propose d'étudier quelle est la cause des problèmes supposés ? Quelles sont les raisons qui font que cette situation est un problème ? La question que vous pouvez vous poser, c'est à cause de quoi, à votre avis ? Et bien sûr, ce n'est que votre point de vue, ce n'est que votre avis. Il n'est peut-être pas complètement juste, c'est une hypothèse. Là, l'intelligence collective peut être intéressante. Discuter avec d'autres personnes qui ont un point de vue peut-être différent, ça permet aussi d'élargir la vision des choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour résoudre cette problématique ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Peut-être vous avez parlé, peut-être vous avez essayé d'expliquer votre point de vue, peut-être que vous avez fait des actions, des choses. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que vous avez déjà fait, et dans ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas eu de résultat, ou qu'est-ce qui a eu des résultats moyens. C'est ce qu'on appelle les tentatives de solution. Une autre question qui peut être intéressante à connaître les causes, finalement, c'est qu'est-ce qui vous empêche de régler le problème aujourd'hui ? Et puis une question intéressante, c'est si cette problématique, finalement, était utile dans un autre domaine. C'est peut-être un problème pour vous ou un problème dans une certaine situation, mais peut-être que cette problématique, ce problème apporte un bénéfice. Posez-vous cette question.
Toutes ces questions, ce deuxième pavé de questions peut vous permettre de trouver la cause réelle de la problématique actuelle. Quand vous aurez exploré tout ceci, eh bien l'idée c'est de se trouver des objectifs qui sont en lien avec la cause. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent des résolutions de problèmes qui n'ont rien à voir avec la réelle cause du problème. Eh bien là, vous risquez d'être à côté de la plaque. Donc essayez d'avoir des objectifs, des solutions qui sont en lien avec la cause réelle du problème. Identifiez un objectif concret, aussi concret que possible. Et là, je vous propose de lister toutes les solutions possibles de façon absolument créative. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la créativité, jeter toutes les idées possibles, toutes les options possibles qui vous passent par la tête, même celles qui vous paraissent le plus farfelues. C'est une étape de créativité. Une fois que vous aurez posé toutes ces solutions possibles, même les plus farfelues, ensuite, l'étape suivante, vous allez voir avantages et inconvénients pour chaque situation. Les avantages à court terme et les inconvénients à court terme, les avantages à moyen terme, les inconvénients à moyen terme, les avantages à long terme, les inconvénients à long terme. Donc, je résume, vous avez eu vos options et maintenant, pour chaque option, vous vous dites avantage, inconvénient, risque, conséquences aussi, quels sont les risques et quelles sont les conséquences. Et cette grille de lecture va vous permettre de faire des choix. C'est-à-dire qu'autant au départ, vous avez mis toutes les solutions possibles, envisageables, même les plus farfelues. Là, en fonction de ce tableau, avantages, inconvénients, risques et conséquences, vous allez passer à l'étape suivante qui consiste à choisir une ou plusieurs solutions. Et là, vous allez choisir une solution et souvent, il n'y a pas de solution parfaite. Il s'agit d'accepter aussi les inconvénients qui sont acceptables en choisissant une solution. Donc, mettez en place cette solution. Identifiez aussi, pour atteindre cette solution, quels obstacles vous allez rencontrer, quelles ressources dont vous disposez pour surmonter ces obstacles. Et puis, une fois que vous avez bien étudié les obstacles possibles, les ressources nécessaires, eh bien, vous allez faire un plan d'action. Plan d'action détaillé, c'est-à-dire d'abord je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, et là, vous pouvez passer à l'action. Ensuite, bien entendu, quand vous aurez mis vos solutions en place, il s'agit d'évaluer les résultats. Est-ce que votre stratégie a été efficace dans un délai raisonnable ou pas? Et ensuite, en fonction du résultat, eh bien, vous allez réajuster. Reposer un objectif, ajuster. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'évolution constante. Je vous invite vraiment à expérimenter cette méthode, voir si ça vous convient. Expérimentez, posez-vous ces questions. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant et que parfois on peut trouver des solutions là où on n'aurait pas pensé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.